Sang et silicium, Elizabeth Holmes est le fantôme des milliards. Prologue, l'écho du mensonge dans la vallée des rêves. La Silicon Valley, terre promise de la technologie, berceau de l'innovation et de la fortune. Des campus futuristes, dignes de vaisseaux spatiaux, cachent des récits d'ascension et de chute, de triomphe et de désillusion. Mais sous le vernis brillant du progrès, l'ombre guettait, révélée par l'effondrement de l'une des entreprises les plus ambitieuses, Terrano. C'est l'histoire d'une jeunesse ambitieuse, d'une foi aveugle et d'une trahison, de la manière dont le mensonge, érigé au rang de haute technologie, s'est mué en catastrophe, emportant des milliards de dollars et des réputations. L'histoire d'Elizabeth Holmes, prodige ayant rêvé de changer le monde, mais qui ne laissa derrière elle que ruine et amère déception. Chapitre 1, naissance d'un mythe. L'ascension vers les cieux. Le récit débute au commencement du 3e millénaire, alors que le monde est emporté par l'euphorie de la révolution numérique. C'est durant cette période, au sein de l'université de Stanford, qu'une idée, prétendant révolutionner l'industrie médicale, vit le jour. Elizabeth Holmes, jeune étudiante énergique, obsédée par la nécessité d'une transformation dans le domaine de la santé, en est l'instigatrice. Inspirée par l'histoire de son arrière-grand-père, fondateur d'une entreprise d'articles médicaux, la jeune Elizabeth a toujours été passionnée par la science et l'entrepreneuriat. Âgée de 18 ans, elle abandonna ses études à Stanford pour fonder Terrano en 2003. Ses ambitions s'étendaient d'une simple idée à une véritable mission, concevoir une technologie capable d'effectuer des centaines d'analyses médicales avec seulement quelques gouttes de sang prélevées au bout du doigt. Holmes était convaincu que son invention non seulement rendrait les analyses plus accessibles et rapides, mais aussi transformerait la façon dont nous percevons la santé, permettant aux individus de surveiller leur état dès les premiers signes de maladie. Les premiers fonds, récoltés auprès de sa famille et de ses amis, lui permirent de constituer une équipe d'ingénieurs et de scientifiques. Rapidement, un cercle d'investisseurs, séduit par son charisme et ses projets ambitieux, se forma autour d'elle. Elle excellait dans l'art de convaincre et d'inspirer, présentant Terrano comme la prochaine révolution de la médecine. Habilement, elle cultivait son image, s'affichant en col roulé noir, imitant le style de Steve Jobs, et utilisant des termes techniques complexes, renforçant l'illusion de son génie. Elizabeth, avec son regard perçant et sa voix grave, dégageait une assurance inébranlable, donnant l'impression d'une personne capable de conquérir le monde. Abandonnant ses études à l'université de Stanford, elle fonda Terrano en 2003, à l'âge de 19 ans. Sa vision était audacieuse, créer un appareil capable d'effectuer des centaines d'analyses sanguines avec seulement quelques gouttes, prélevées d'une simple piqûre au doigt. Cela promettait un diagnostic ultra rapide, accessible à tous et, surtout, indolore. Imaginez un monde où la détection précoce des maladies est la norme. Un monde où la peur des aiguilles et des procédures douloureuses appartient au passé. Un monde où il est possible de faire des analyses de sang dans n'importe quelle pharmacie, sur place. Cette idée, sans aucun doute, a captivé l'imagination des investisseurs, des médias et du grand public. Elizabeth a rapidement obtenu le soutien d'influents partisans. Son magnétisme et son assurance inébranlable étaient contagieux. Elle savait convaincre, faire croire en son rêve. Des investisseurs en capital risque ont injecté des millions de dollars, des célébrités ont investi leur argent, et les médias l'ont salué comme le prochain Steve Jobs. La société Terrano a été évaluée à 9 milliards de dollars, et Elizabeth Holmes est devenue la plus jeune femme milliardaire au monde, selon le magazine Forbes. Elle possédait le don de la persuasion, vendant son rêve avec virtuosité. Parmi ceux qui croyaient en sa vision, se trouvaient des personnalités influentes, Larry Ellison, fondateur d'Oracle, le capital risqueur Tim Draper, et, plus remarquable encore, Henry Kissinger, ancien secrétaire d'État des États-Unis. L'entreprise gagnait rapidement du terrain. Le personnel s'est multiplié, des bureaux ont ouvert dans diverses villes, et les flux financiers croissaient sans cesse. Elizabeth Holmes était devenue une icône, une étoile montante de la Silicon Valley. On la comparait à l'emblématique Steve Jobs. Elle, comme lui, portait des cols roulés noirs et prêchait la révolution dans le domaine de la santé, comme il l'avait fait autrefois pour la technologie. Couverture de magazines prestigieux, d'innombrables interviews, apparitions télévisées où Elizabeth était partout. Elle était devenue le symbole de l'innovation, de la jeunesse et d'une réussite fulgurante. Mais derrière cette façade brillante, une réalité commençait lentement mais sûrement à percer. Il s'avéra que ces technologies révolutionnaires qu'elle avait promises n'étaient rien de plus qu'une illusion savamment orchestrée. Chapitre 2, Sang et bluff. Les prémices de la chute. Le véritable drame commençait avec un problème fondamental, le dispositif innovant de Terrano, censé révolutionner le diagnostic médical, ne fonctionnait tout simplement pas correctement.
le développement de cette technologie révolutionnaire s'est avéré bien plus ardu que prévu. Les analyses révélaient une imprécision flagrante, et les résultats produits par l'appareil étaient loin d'être fiables. Au lieu d'admettre l'échec technique, Elizabeth Holmes, fondatrice de Terrano, a opté pour la tromperie. Elle a commencé à utiliser des équipements externes, achetant des analyseurs auprès d'autres entreprises. Ces appareils effectuaient la majorité des tests, tandis que l'invention tant vantée de Terrano restait dans l'ombre. De plus, elle a falsifié les résultats, manipulant les données pour donner l'illusion d'un succès retentissant aux investisseurs, partenaires et au public. Afin de dissimuler les failles, un climat de secret et de crainte absolue a été instauré. Quiconque osait remettre en question la viabilité de la technologie était immédiatement persécuté. Une culture d'intimidation régnait au sein de l'entreprise, où toute critique était réprimée et les dissidents exclus. L'un des premiers à révéler publiquement les problèmes fut Yann Gibon, un biochimiste talentueux occupant un poste chez Terrano. Il constata que l'appareil était incapable de mesurer avec précision les niveaux hormonaux dans le sang, remettant en question tout le concept d'analyse rapide et fiable. Il observa que les résultats obtenus étaient loin de la réalité, ce qui pouvait conduire à des diagnostics erronés, par conséquent, à de graves conséquences pour les patients. Lorsque le protagoniste exprima ses inquiétudes, on le menaça immédiatement de licenciement. Finalement, confronté à la pression et à l'impossibilité d'agir, il fut contraint de quitter l'entreprise, ressentant une amère déception et un profond sentiment d'impuissance. « Je croyais en Elizabeth, en sa vision », se souvenait Gibon lors d'une interview. Mais j'ai vite compris qu'elle était plus intéressée par la création d'une illusion de succès que par le développement d'un produit fonctionnel. Ces mots reflétaient parfaitement l'atmosphère d'imposture et de falsification qui régnait au sein de l'entreprise. Un autre individu perçut le malaise, Tyler Shultz, petit-fils de George Shultz, ancien secrétaire d'État des États-Unis et membre du conseil d'administration de Terrano. Tyler, qui travaillait pour l'entreprise, fut témoin de nombreuses pratiques douteuses, notamment l'utilisation de sang dilué pour les analyses et la falsification délibérée des résultats. Il tenta d'avertir son grand-père, mais ne parvint pas à le convaincre de la justesse de ses craintes. « J'ai été choqué », confia Tyler lors d'une interview. « J'ai vu comment l'entreprise trompait sciemment les patients et les médecins. Ce n'était pas qu'une simple tromperie, c'était une trahison. Ces pratiques furent révélées au cours d'un procès, confirmant l'ampleur de la fraude. Il fut établi que la société avait délibérément dissimulé les défauts de sa technologie, en présentant des données fallacieuses sur son efficacité. Par conséquent, des milliers de patients furent exposés au risque de diagnostics et de traitements erronés, et le corps médical fut désorienté. Chapitre 3, Révélation, la guerre de la vérité. En 2015, le monde prit connaissance de Terrano et de sa chute, provoquée par l'enquête du journaliste du Wall Street Journal, John Carreiro. Sa série d'articles d'investigation fut le catalyseur qui démantela l'empire bâti par Elizabeth Holmes. Carreiro consacra des mois à un travail minutieux, se plongeant dans les détails des activités de Terrano. Il puisait ses informations de diverses sources, interrogeant d'anciens employés, des médecins et des experts reconnus en médecine. Au terme d'une longue et minutieuse enquête, le journaliste révéla que le dispositif innovant Terrano, qui promettait une révolution dans le diagnostic sanguin, était en réalité défaillant. Les résultats des analyses, réalisées grâce à cet appareil, se révélaient d'une imprécision alarmante, mettant les patients en danger. Les articles de Carreiro, dévoilant la vérité sur Terrano, eurent l'effet d'une bombe. Ils suscitèrent une vague d'indignation et de méfiance. Le public fut atterré par l'ampleur de la fraude dissimulée derrière une façade d'innovation et de technologie de pointe. La réputation de Terrano, autrefois saluée comme une entreprise miracle, fut anéantie en un clin d'œil. Elizabeth Holmes, fondatrice et directrice générale de Terrano, tenta de défendre sa société, mais il était déjà trop tard. Elle s'efforça de s'adresser au public, organisant une conférence de presse pour réfuter les accusations de Carreiro. Cependant, ces mots, prononcés avec une conviction vacillante, ne parvinrent pas à convaincre son auditoire. Peu de temps après, les enquêtes publiques se sont multipliées, suivies de procès et, finalement, de la chute de Terrano. Chapitre 4, Partenaires de l'ombre et accords secrets. Lorsque la vérité sur Terrano a commencé à percer, l'ampleur de la fraude est apparue dans toute son horreur. Il est apparu que la société n'avait pas seulement trompé ses investisseurs, mais avait également conclu des accords secrets avec les plus grands acteurs du secteur de la santé, promettant une révolution dans le domaine des analyses sanguines. Terrano aspirait à changer la donne en matière de tests médicaux, proposant de réaliser des centaines d'analyses avec seulement quelques gouttes de sang.
Cette idée a attiré l'attention de géants de la vente au détail et de la santé. Walgreens, la plus grande chaîne de pharmacie des États-Unis, et Safeway, l'une des principales chaînes d'épicerie, sont devenus des partenaires clés. Les deux sociétés ont investi des centaines de millions de dollars dans la construction de laboratoires et l'intégration de la technologie TheranO dans leurs succursales. Ils croyaient aux promesses d'Elizabeth Holmes et de son équipe, voyant en TheranO le futur de la médecine. Ces partenariats impliquaient une mise en œuvre à grande échelle des technologies TheranO dans la pratique clinique. Les patients, faisant confiance aux promesses, se soumettaient à des analyses sanguines, ignorant que les résultats pouvaient être imprécis, voire dangereux dans certains cas. Des milliers de personnes ont été mises en danger, faisant confiance aux résultats obtenus grâce à une technologie non prouvée et inefficace. La réalité était malheureusement bien loin des promesses. La technologie TheranO ne fonctionnait pas comme annoncé. Les analyses sanguines donnaient souvent des résultats erronés, conduisant à des diagnostics et des traitements inappropriés. Lorsque la vérité éclata, les partenaires de TheranO se sentirent trahis. Walgreens, par exemple, rompit son accord avec l'entreprise et déposa une plainte pour récupérer 140 millions de dollars de dommages et intérêts. Safeway a également subi de lourdes pertes financières et a dû abandonner ses projets d'intégration de la technologie TheranO dans ses magasins. Au-delà des pertes financières, les conséquences de la tromperie de TheranO allaient bien au-delà. Non seulement les investisseurs et les partenaires ont été touchés, mais surtout, les patients, dont la santé a été compromise par des résultats de tests inexacts. Ce chapitre rappelle l'importance de la transparence et de l'éthique dans le domaine de la santé, ainsi que les conséquences désastreuses qui peuvent survenir lorsque la cupidité l'emporte sur le bien-être des patients. Les patients ayant subi des analyses chez TheranO ont été confrontés à la menace de diagnostics erronés, entraînant potentiellement des traitements inadaptés, voire, dans les cas les plus tragiques, des décès. Les médecins, basant leurs décisions sur des données inexactes, ont mis en péril la vie de leurs patients. Chapitre 5, Bataille judiciaire, la justice en action. En 2018, Elizabeth Holmes, fondatrice de TheranO, fut accusée de fraude, ce qui pouvait lui valoir une peine de prison allant jusqu'à 20 ans. Le procès s'est transformé en un spectacle médiatique, attirant l'attention des médias, des experts, d'anciens employés de TheranO et, bien sûr, de l'accusée elle-même. Au cours du procès, de nombreux témoignages ont corroboré les accusations de fraude. Des témoins, dont d'anciens employés, ont témoigné de la falsification des résultats des analyses sanguines, de l'utilisation d'équipementiers non destinés aux tests et de la dissimulation intentionnelle d'informations critiques. Les procureurs ont présenté à la Cour une masse de preuves, incluant des documents financiers, des courriels et d'autres éléments démontrant sans équivoque la culpabilité de Holmes. Les avocats de la défense ont tenté de disculper leur cliente, arguant qu'elle croyait sincèrement en la technologie qu'elle avait développée et qu'elle n'avait pas l'intention de tromper les investisseurs et les patients. Cependant, les preuves présentées ont révélé une manipulation systématique et une dissimulation de la vérité, conduisant finalement à la condamnation de Holmes pour plusieurs chefs d'accusation. Dans l'affaire de fraude qui a secoué le monde, la défense a tenté de présenter Elizabeth Holmes comme une victime, trompée par ses subordonnés. Toutefois, les jurés ont rejeté cette version, refusant de la considérer comme une figure passive dans la tragédie qui se jouait. En janvier 2022, Elizabeth Holmes a été reconnue coupable sur 4 chefs d'accusation de fraude, ce qui impliquait une longue peine de prison. Chapitre 6, Portrait psychologique, le miroir d'Elizabeth. Qui était donc cette femme qui a osé défier le monde, jouant avec la vie des gens pour son propre profit? Quelle motivation la poussait à commettre une fraude d'une telle envergure? Pour approcher la compréhension de la personnalité d'Elizabeth Holmes, il est impératif de plonger dans son passé, d'explorer le caractère, les ambitions et les peurs qui ont façonné son identité. Elizabeth Holmes est née dans une famille aisée. Son père occupait un poste au gouvernement, tandis que sa mère était engagée dans un comité des droits de l'homme. Dès son plus jeune âge, Elizabeth a démontré des capacités intellectuelles exceptionnelles et une grande détermination, ce qui a préfiguré son désir d'atteindre de grands accomplissements. Elle avait très tôt affiché ses ambitions, rêvant d'intégrer l'université de Stanford. Dès son plus jeune âge, une fascination irrésistible pour la science l'habitait, l'amenant à caresser le projet de transformer radicalement le monde. Ses années de lycée furent couronnées de succès, notamment en physique et en chimie, domaines dans lesquels elle brillait. Dès son plus jeune âge, elle s'était fixé des objectifs ambitieux, convaincue de sa capacité à surmonter tous les obstacles et à atteindre ses buts. Une fois diplômée de Stanford en génie chimique, elle comprit rapidement que les cadres scientifiques traditionnels ne lui permettraient pas de réaliser ses grandes ambitions. Elle se tourna alors vers le monde des startups,
avec l'envie de créer une entreprise qui allait révolutionner le monde. Elisabeth possédait une incroyable aura et un don de persuasion. Elle savait charmer et inspirer la confiance, attirant les partisans comme un aimant. Poussée par la soif de succès, elle était prête à tous les sacrifices pour atteindre son objectif, ne reculant devant rien. Cependant, derrière cette façade de confiance et de détermination se cachaient de profondes difficultés psychologiques. Elle exhibait des signes de narcissisme, d'égocentrisme et d'un manque d'empathie saisissant. Tous ceux qui l'ont côtoyée remarquaient que son comportement était motivé non par la considération d'autrui, mais uniquement par la recherche de son propre intérêt et la satisfaction de ses ambitions. Incapable de reconnaître ses erreurs et fuyant toute responsabilité, elle n'hésitait pas à recourir au mensonge pour atteindre ses objectifs. Plusieurs experts, après avoir analysé son comportement, soupçonnent chez Elisabeth Holmes des traits caractéristiques d'une psychopathe. Elle témoignait d'une indifférence totale face aux souffrances d'autrui, sans éprouver le moindre remords pour ses actes. Les autres n'étaient pour elle que des instruments, des moyens de parvenir à ses fins, et leurs sentiments n'étaient absolument pas pris en compte. Cependant, une autre école de pensée avance qu'Elisabeth souffrait du syndrome de l'imposteur. La peur constante d'être démasquée, la crainte que son imposture soit révélée, l'obligeait à redoubler d'efforts pour cacher ses faiblesses et maintenir l'illusion du succès. Elle aspirait à construire une image d'un leader irréprochable, sans défaut. Dans tous les cas, Elisabeth Holmes apparaît comme une personnalité extrêmement complexe et pleine de contradictions. Elle incarnait un paradoxe, un mélange de génie et d'escroquerie, de rêve et d'illusion. Son histoire rappelle la fine ligne entre l'innovation et la manipulation, ainsi que la force destructrice de l'ambition lorsqu'elle est dépourvue d'éthique. L'histoire d'Elisabeth Holmes est un récit tragique de la façon dont une ambition démesurée, la soif d'un succès rapide et une foi aveuglant ses propres convictions peuvent conduire à des conséquences catastrophiques. Chapitre 7, Conséquences et leçons ou échos dans l'avenir. En novembre 2022, le verdict est tombé pour Elisabeth Holmes, fondatrice de Terrano. Le tribunal l'a condamnée à 11 ans et 3 mois de prison. Cette décision a suscité une large résonance publique, touchant les esprits et les cœurs du monde entier. Un nombre incroyable de personnes ont exprimé leur indignation face à ces actes, qui ont causé de nombreuses souffrances et pertes financières. L'histoire de Terrano a fait irruption dans l'espace médiatique, suscitant de larges débats dans les médias, les milieux universitaires et, surtout, dans le monde des affaires. Cette affaire est un rappel saisissant que même au cœur de la Silicon Valley, où l'innovation et le succès sont élevés au rang de culte, la tromperie et la trahison peuvent prospérer. L'affaire Terrano est devenue une véritable mise en garde pour les investisseurs, les entrepreneurs et tous ceux qui aspirent à une richesse rapide. Elle a mis en lumière la nécessité de prudence et d'esprit critique lors de l'évaluation des nouvelles technologies et des projets commerciaux. Il est crucial de se rappeler que même les idées les plus brillantes et les plus captivantes doivent être rigoureusement vérifiées et confirmées par des faits fiables avant d'accorder sa confiance. Pour comprendre l'ampleur de cette affaire, il est essentiel de se pencher sur les chiffres. Fondé par Holmes à l'âge de 18 ans, Terrano a levé plus de 900 millions de dollars auprès des investisseurs, atteignant une valorisation de 9 milliards de dollars à son apogée. Cependant, les promesses de l'entreprise concernant une technologie révolutionnaire, capable d'effectuer des centaines d'analyses sanguines avec une seule goutte, se sont révélées fausses. En réalité, la technologie développée n'était pas en mesure de fournir les résultats annoncés, comme l'ont confirmé de nombreuses études et expertises. Suite à cet échec, l'entreprise a commencé à utiliser des analyseurs sanguins conventionnels, les faisant passer pour sa propre invention. En conséquence, les patients ont reçu des résultats d'analyse inexacts et erronés, mettant leur santé et leur vie en grave danger. L'affaire Terrano est devenue l'un des plus grands scandales de fraude de l'histoire de la Silicon Valley, laissant une empreinte profonde dans l'esprit des investisseurs et des entrepreneurs. Les réflexions suscitées par cette affaire, concernant le rôle des médias dans la diffusion de l'information et la formation de l'opinion publique, soulignent l'importance cruciale de la vérification minutieuse des faits par les journalistes et les analystes. Le cas d'Elisabeth Holmes sert de rappel poignant des conséquences potentielles d'une adhésion imprudente au flux d'informations et d'une vulnérabilité aux provocations. Pour les médecins et les patients, l'affaire Elisabeth Holmes est une leçon importante. Elle met en lumière la nécessité d'une approche vigilante à l'égard des technologies médicales et d'une analyse critique des résultats des tests. La confiance dans le domaine médical, fondée sur la précision et la fiabilité, est la pierre angulaire des soins de santé. Cependant, au cœur de cette histoire, il y a le récit d'une personne perdue dans le tourbillon de ses propres ambitions. La quête du succès, le désir d'atteindre les objectifs fixés, ne doivent pas conduire à l'abandon des principes moraux et des valeurs humaines.
Dans la recherche de la gloire et de la richesse, il est facile de perdre le nord, de s'éloigner des normes éthiques, ce qui, en fin de compte, entraîne des conséquences désastreuses. L'épilogue, qui révèle l'essence de ce qui s'est passé, dresse le portrait d'âmes égarées et de sombres reflets. L'histoire d'Elizabeth Holmes n'est pas simplement une chronique de crime, c'est une tragédie qui imprègne une époque. Elle invite à une réflexion sur la nature du mensonge, sur la fine ligne entre rêve et tromperie, sur le prix du succès et les conséquences d'ambition sans limite. Dans sa cellule, où Elizabeth Holmes purge sa peine, l'écho de ses mensonges résonne encore, rappelant l'amère rançon d'un choix. Elle a tout perdu, liberté, argent, réputation, et a finalement pris conscience des conséquences de ses actes. Pourtant, la perte la plus significative reste celle de la confiance. On ignore si elle a tiré des leçons de ses erreurs, si elle est repentante, ou si elle persiste à croire en sa propre vérité. La réponse à cette question restera probablement une énigme. L'histoire d'Elizabeth Holmes, fondatrice de Terrano, marquera encore longtemps les esprits, laissant un goût amer. Elle incarne l'ascension vertigineuse et la chute brutale, symbole de l'effondrement de la confiance dans le monde de l'innovation. En témoignent les rapports financiers de Terrano, où l'entreprise, au sommet de sa gloire, était évaluée à 9 milliards de dollars, avant de s'effondrer presque totalement après les révélations. L'affaire Holmes rappelle que même dans le monde le plus brillant de la haute technologie, l'ombre peut se cacher. Le prix du succès ne devrait jamais excéder le prix de la vie humaine et de la dignité. L'affaire Terrano en est une illustration frappante, des patients ont été mis en danger par des résultats d'analyse erronés, tandis que les employés de l'entreprise subissaient une pression morale insoutenable et étaient soumis à des pratiques douteuses. Des questions rhétoriques persistent, invitant à la réflexion. Peut-on justifier le mensonge pour une ambition démesurée? Le rêve peut-il l'emporter sur la réalité? Comment distinguer le génie de l'escroc? Ces interrogations demeurent ouvertes, nous poussant à une compréhension plus profonde de l'éthique, de la morale et des conséquences de nos actes. Les méfaits de Holmes et de ses complices ont été jugés, aboutissant à sa condamnation pour 4 chefs d'accusation de fraude et à une peine de prison de 11 ans et demi. Ses associés ont également été condamnés à des peines de 5 à 6 années d'incarcération. La question de la responsabilité des investisseurs dans leurs décisions reste posée. La question se pose avec une acuité particulière à l'ère du progrès technologique rapide et de la numérisation généralisée. Sur fond de croissance fulgurante des startups et de nouveaux instruments financiers, la frontière entre le risque et l'opportunité s'estompe de plus en plus. Les investisseurs, lorsqu'ils engagent leurs capitaux, se laissent parfois guider moins par une analyse réfléchie que par leurs émotions, sous l'influence de tendances à la mode et de promesses de gains rapides. Alors, comment se prémunir contre la tromperie dans le monde des hautes technologies? La réponse réside dans une approche globale. Tout d'abord, une vérification approfondie de l'information est essentielle. Il ne faut pas accorder une confiance aveugle aux campagnes publicitaires tapant à accent grave-l'œil et aux promesses de profits extraordinaires. Il est crucial d'évaluer les projets proposés avec esprit critique, d'étudier leur historique, d'analyser leurs rapports et de faire appel à des experts indépendants. Deuxièmement, il faut diversifier ses investissements. Il ne faut pas placer tous ses fonds dans un seul projet, même s'il paraît prometteur. La répartition des risques est un des piliers de l'éducation financière. Il est également essentiel de se rappeler l'existence des régulateurs, garants du contrôle du marché financier et de la protection des investisseurs. En cas d'activité suspecte, il est non seulement un droit, mais aussi un devoir pour chaque investisseur de saisir les autorités compétentes. L'histoire d'Elizabeth Holmes et de Terrano est un miroir tendu sur nos propres passions et faiblesses. En fondant cette entreprise, Holmes promettait une révolution dans le domaine de la santé, grâce à une technologie capable d'effectuer des centaines d'analyses avec une seule goutte de sang. Elle a attiré des centaines de millions de dollars d'investissement auprès de capital risqueurs de renom, dont des personnalités influentes comme Larry Ellison et Tim Drape. Son charisme et son art de la persuasion lui ont conféré une aura de génie. Pendant plusieurs années, Terrano a été évalué à 9 milliards de dollars. Cependant, il s'est avéré que la technologie présentée était inopérante. La supercherie fut dévoilée et Holmes a été reconnu coupable de fraude. Ce n'est pas seulement une histoire d'échec entrepreneurial. C'est un récit de foi aveugle en un rêve, d'une quête effrénée de gloire, d'une confiance totale en un leader charismatique. Elizabeth Holmes a exploité habilement les faiblesses humaines, la soif de reconnaissance, le désir d'enrichissement rapide, la peur de manquer une opportunité. Elle a bâti une illusion de succès, à laquelle ont cru non seulement les investisseurs, mais aussi les employés, et même la communauté scientifique.
L'affaire Holmes est une illustration frappante de la manière dont la soif de gloire peut aveugler et conduire à des conséquences catastrophiques. Elle a cherché le succès à tout prix, sans hésiter à mentir et à tromper. Son histoire nous rappelle qu'il ne faut pas faire confiance aveuglément aux promesses, aussi alléchantes soient-elles. Il est essentiel d'évaluer les informations de manière critique, de vérifier les faits et de ne jamais oublier le bon sens. L'histoire d'Elizabeth Holmes est une leçon pour tous, pour les investisseurs, pour les entrepreneurs, pour la société dans son ensemble. Elle nous rappelle que le prix du succès peut être trop élevé s'il est fondé sur le mensonge et la tromperie.